Après la neige, c'est le verglas qui paralyse le nord-ouest du pays. Près de 70 000 personnes sont privées d'électricité ce matin. C'est toujours la pagaille sur les routes, notamment sur la 1 dans la Somme où plus de 2500 véhicules sont bloqués. Les transports restent très perturbés en Île-de-France. Pour Jean-Marc Ayrault, il reste encore 48 heures difficiles à passer. Au Vatican, le conclave continue. Peu avant 20 heures, mardi, une épaisse fumée noire s'est élevée à la fin d'un premier vote, signe qu'aucun pape n'a été élu pour succéder à Benoît XVI. Les 115 cardinaux électeurs poursuivent leur réunion secrète dans la chapelle Sixtine. Ils devront y rester jusqu'à obtenir une majorité de 2/3 sur un an. Selon les spécialistes, le conclave ne devrait pas durer plus de 4 jours. En Tunisie, le jeune vendeur à la sauvette qui s'était immolé par le feu hier matin à Tunis est mort. À 27 ans, Adel Kadri voulait alerter sur le chômage et la misère des jeunes Tunisiens. Son geste était lourd de symbolique puisqu'il rappelait l'immolation de Mohamed Bouazizi. Sa mort en janvier 2011 avait déclenché la première révolution du printemps arabe et la chute de Ben Ali. Pas loin de 100 000 postes détruits dans les secteurs marchands en 2012, dont la moitié sur les 3 derniers mois de l'année. Les chiffres de l'INSEE sont bien plus sombres que prévu. Secteurs les plus touchés, l'intérim, qui représente 10% du nombre total d'emplois disparus, l'industrie et la construction. Les secteurs non marchands ont, eux, créé 22 000 emplois l'année dernière. Le plus ambitieux des projets astronomiques enfin inauguré au Chili en plein désert d'Atacama. Après 10 ans d'attente, le réseau de radiotélescopes ALMA va voir le jour. À plus de 5000 mètres d'altitude, cette machine à observer les étoiles permettra de voir la lumière invisible à l'œil humain et de révéler les secrets de l'origine du cosmos.